Quand Samantha Klopp est tombée enceinte de son deuxième enfant, tout se passait comme prévu. Cependant, lorsqu'elle est entrée en travail, elle a dû être emmenée en salle d'opération pour que les médecins tentent de sauver sa vie et celle du bébé. Alors que tout espoir semblait perdu, son mari, Craig, a fait quelque chose d'incroyable. Samantha et Craig ne pouvaient contenir leur bonheur lorsqu'ils ont découvert qu'ils allaient avoir un deuxième enfant. Cela faisait au moins 1 an qu'ils essayaient d'avoir un autre bébé pour donner un frère ou une sœur à leur fils, le petit Joao, qui demandait constamment un petit frère. Lors de l'échographie pour connaître le sexe du bébé, Samantha a demandé au médecin de ne pas leur révéler. Le médecin a alors noté le résultat sur un papier et l'a remis à une amie de Samantha, chargée d'organiser une petite fête avec des amis et de la famille. La révélation a été faite avec des friandises et un gâteau, tandis que des ballons violets et roses flottaient, se collant au plafond de l'appartement, indiquant que ce serait une fille. Tout le monde a été ému, mais personne n'a pleuré autant que Craig. Il a serré sa femme et son fils dans ses bras, les embrassant tous les deux avec la réalisation de ce rêve. C'était touchant de voir à quel point le père était enthousiaste à l'idée de la naissance de sa fille, et, en tant que supporter des Red Sox, il a crié « Je vais lui apprendre à jouer au baseball aussi », déclenchant des rires parmi tous les présents. Craig a rencontré Samantha à l'université. Il avait obtenu une place dans une bonne université de la région de Boston, grâce à son talent de frappeur au baseball. À 16 ans, il a été champion régional dans la ligue scolaire et, à 17 ans, il a attiré l'attention des recruteurs grâce au nombre impressionnant de points qu'il avait marqués durant le championnat de cette année-là. Bien qu'il n'ait pas pu devenir joueur professionnel en raison d'une blessure à l'épaule, il a joué pour l'université tout au long de ses études. Craig disait souvent que sa meilleure performance dans ce sport s'était produite lors d'un entraînement sur le campus. Après avoir frappé une balle très loin, il a aperçu Samantha, une jolie jeune femme qu'il n'avait jamais vue auparavant, accompagnée d'une amie. « C'était la meilleure frappe de ma vie, parce qu'elle m'a amené vers toi », a déclaré Craig dans ses vœux de mariage, devant tous les invités. La cérémonie de mariage a été simple et élégante. 1 an après que Samantha a obtenu son diplôme d'ingénieur, Craig a échangé la batte contre une calculatrice, mais il a continué à suivre de près le monde du sport. Lorsque Joao est né, ce fut la plus grande joie de sa vie, et à 3 ans, le garçon jouait déjà à la balle avec son père. Craig et Samantha n'avaient aucune attente quant à ce que leur fils devienne un athlète comme son père, mais ils s'amusaient ensemble, jouant au ballon dans le jardin et emmenant le garçon au match des Red Sox. Maintenant qu'ils attendaient une fille, Craig et Joao avaient l'habitude de s'allonger sur le lit avec Samantha pour écouter la petite bouger. Tout semblait parfait, mais la famille allait bientôt connaître un bouleversement inattendu. À mesure que la grossesse approchait des 40 semaines, Craig et Samantha renforçaient leurs préparatifs pour accueillir le bébé. La chambre était décorée avec un berceau, des vêtements de toutes les couleurs, des jouets et beaucoup de couches. L'accouchement était prévu dans 10 jours, et comme Samantha avait déjà vécu cette expérience, elle était calme, croyant savoir comment tout se passerait. Cependant, lors de la dernière semaine, quelque chose d'inattendu s'est produit. Samantha s'est réveillée en ressentant de légères contractions. Comme cela ne semblait pas grave, elle et son mari sont allés à l'hôpital sans trop d'inquiétude, juste pour s'assurer que tout allait bien. Pendant la consultation, les contractions se sont soudainement intensifiées, et la poche des os s'est rompue. C'est alors que tout a basculé. Samantha a commencé à ressentir des étourdissements très forts et des nausées. Comme les contractions l'avaient empêchée de prendre son petit déjeuner, elle se sentait faible. Rien de tout cela ne s'était produit lors de son premier accouchement, mais elle pensait encore que cela pouvait être normal, peut-être que sa fille annonçait simplement son arrivée plus tôt que prévu. Samantha se trompait. Quelques minutes plus tard, elle s'est évanouie devant la médecin. Craig a été terrifié, n'ayant jamais vu sa femme dans cet état, et toute sa concentration de frappeur ne l'avait pas préparé à une telle situation. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle a? Demandait-il en vain, tandis que l'équipe médicale s'affairait face à cet imprévu. La fréquence cardiaque de Samantha a chuté, et sa tension artérielle a baissé à mesure que le temps passait. Pendant que les médecins tentaient de comprendre ce qui se passait, la peau de Samantha est devenue bleuâtre et elle a eu du mal à respirer. Elle a rapidement été placée dans un lit et reliée à plusieurs appareils pour surveiller à la fois sa santé et celle du bébé, mais les signes vitaux de la petite ont également commencé à décliner. Craig a senti un froid terrible parcourir sa colonne vertébrale et ne pouvait que regarder, impuissant. L'équipe médicale savait qu'elle devait agir rapidement. Après quelques tests supplémentaires, ils ont confirmé que Samantha souffrait d'une embolie du liquide amniotique, une réaction allergique rare qui se produit lorsque le liquide amniotique pénètre dans la circulation sanguine de la mère, provoquant un arrêt cardiaque et pulmonaire.
Samantha a été immédiatement emmenée dans une autre section de la maternité, en direction de la salle d'opération, mais les infirmières ont empêché Craig d'entrer. Il a protesté, affirmant qu'il voulait rester près de sa femme et de sa fille, mais les infirmières ont insisté sur le fait que la situation était trop délicate et que les médecins avaient besoin de concentration. Il y avait une possibilité que Samantha ne survive pas, et même si elle survivait, elle ne serait plus jamais la même. En entendant cela, Karine a ressenti comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. Seul dans le couloir de la maternité, il avait envie de frapper les murs jusqu'à en avoir les poings en sang, mais à la place, il s'est accroupi et a appuyé sa tête contre le mur. Avec toutes les forces qui lui restaient, il a commencé à parler doucement à lui-même. Ceux qui le voyaient ne savaient pas s'il priait ou s'il espérait simplement que tout se passerait bien, mais c'était sans aucun doute une scène déchirante. Craig devait rester fort, car il s'apprêtait à affronter l'une des défaites les plus douloureuses de sa vie. Dans la salle d'opération, l'état de Samantha s'est encore aggravé, et aucune des mesures prises par l'équipe médicale n'a pu empêcher le pire. À 10h20 ce matin-là, Samantha a été déclarée morte. Malgré la situation totalement horrible pour tous ceux présents, il n'y avait pas de temps pour le deuil, l'équipe devait encore sauver le bébé. Pendant ce temps, Craig faisait les 100 pas à l'extérieur. C'était trop pour lui. Ils avaient passé les derniers mois à se préparer à l'arrivée de l'enfant, à planifier la vie de famille et à rêver du visage de leur bébé. Ils n'avaient même pas encore choisi un prénom, ils voulaient attendre de voir leur fille pour décider. Et maintenant, ils se retrouvaient seuls, devant dire adieu à la femme qu'il avait rencontrée par hasard 10 ans auparavant, grâce à un match de baseball. Craig se sentait impuissant et terrifié. Il n'avait jamais vécu une telle situation et était en état de choc. Pourtant, il a essayé de garder la tête froide. Sa fille se battait encore, et il n'abandonnerait pas tant qu'il y aurait une chance, même minime, de changer la situation. Il ne pouvait pas laisser sa femme partir sans se battre. Alors, il a affronté ce défi de la seule manière qu'il pouvait, il s'est agenouillé et a fait la prière la plus douloureuse et la plus sincère de sa vie. Je sais que c'est plus que ce que je peux supporter, et peut-être que c'est plus que ce que je peux demander. Peut-être que cela a un but, et c'est en cela que je vais croire. Laisse-moi seulement prendre ma femme dans mes bras une fois de plus. C'est tout ce que je demande, a dit Craig, assis par terre dans ce couloir. C'était un homme désespéré. En se relevant, Craig a appelé sa famille et ses amis, leur demandant de venir à la maternité sans tarder. Dans la salle d'attente, ils se sont tous tenus par la main et ont renforcé leurs prières et leurs pensées pour Samantha et le bébé. Les supplications ont même atteint les réseaux sociaux des personnes présentes, et bientôt des inconnus ont commencé à manifester leur soutien à la famille, espérant que tout se passerait bien. Après les prières, chacun s'est installé dans un coin, attendant de meilleures nouvelles. Samantha était toujours en salle d'opération, et les médecins luttaient pour la réanimer dans une tentative désespérée. Heureusement, l'équipe a réussi à sauver la petite fille. Elle est née en pleurant doucement, mais l'essentiel était qu'elle avait été sortie du ventre de sa mère vivante. Cependant, il n'était pas encore certain que la nouveau-née puisse être réconfortée par sa propre mère ce premier jour de sa vie. Craig pleurait et riait en même temps en tenant sa fille dans ses bras. La sensation était indescriptible, à la fois en bien et en mal. Il avait déjà entendu parler de telles expériences, capables de brouiller notre logique et de bouleverser nos sens, mais ce n'est qu'à ce moment qu'il comprenait vraiment ce que cela signifiait et à quel point il était difficile d'expliquer. En ces quelques minutes où il a pu regarder sa fille, il n'a eu aucun doute sur le prénom qu'il lui donnerait, Grace. C'est ainsi qu'elle s'appellerait. Craig était heureux d'avoir sa petite Grace, mais la peur de perdre sa femme en même temps planait comme une ombre menaçant de gâcher toute cette joie. Le destin a alors choisi de miser sur l'espoir. Peu de temps après, la médecin est arrivée avec une nouvelle, Samantha avait réagi à la dernière tentative de réanimation. Son pouls était encore faible, mais elle avait recommencé à respirer. La médecin a admis que personne ne savait comment cela avait pu se produire, mais ils allaient tout faire pour stabiliser Samantha. Craig a pris sa famille et ses amis dans ses bras. Entendre ces mots, c'était comme si une tonne d'angoisse venait de s'effondrer de ses épaules. Ils ont transféré Samantha en soins intensifs, où ils ont fait tout leur possible pour la maintenir en vie. Cependant, elle a de nouveau montré des signes de défaillance vitale. Le frère de Samantha, qui était chirurgien, est arrivé à l'hôpital et a demandé à voir les dossiers de sa sœur. Il savait que la situation était grave et que les risques étaient extrêmes. Sa sœur faisait un collapsus cardiovasculaire. Il s'est lui-même rendu dans la salle d'attente et a expliqué à tous ce qui se passait. C'était un moment très triste et terrifiant.
Craig s'est alors levé, a regardé sa fille nouveau-née et a décidé d'entrer dans la chambre de sa femme en soins intensifs. Tandis que les médecins et les infirmières vérifiaient les dossiers, surveillaient la situation à l'aide de graphiques et administraient des médicaments, Craig s'est approché de Samantha, a pris sa main et lui a dit « Je t'aime et je t'aimerai toujours. Grace est déjà avec moi, et elle est belle et parfaite. Si tu as encore un peu de force, s'il te plaît, bats-toi. S'il te plaît, bats-toi. » Craig croyait qu'un changement dans l'état de sa femme était possible, mais les conditions de Samantha ne s'amélioraient pas. Même après 2 transfusions sanguines, son état restait critique, le cœur faiblissait, pompant de moins en moins de sang dans son corps, et ses poumons avaient cessé de fonctionner, maintenus uniquement par des appareils. Samantha était inconsciente et froide, et à tout moment, elle pouvait rendre son dernier souffle. C'est alors qu'un des médecins remarqua quelque chose qui était passé inaperçu. En révisant un des examens et en réévaluant la situation de la patiente, il constata qu'un des organes avait été coupé par erreur et continuait de saigner. Près d'être déclarée morte pour la 2e fois, Samantha fut transportée à nouveau en salle d'opération, mais cette fois dans un autre hôpital, mieux équipé pour gérer la situation. Là, ils utilisèrent une machine d'oxygénation par membrane extracorporelle pour restaurer les fonctions du cœur et des poumons. Les médecins réduisirent le niveau de sédation jusqu'à ce que Samantha reprenne conscience, afin d'évaluer ses fonctions neurologiques. Quand Craig vit sa femme donner des signes de vie, il retourna dans la salle et se plaça dans son champ de vision. Il prit sa main et, avec un sourire plein d'espoir, dit « Salut, mon amour ». Encore confuse et épuisée, Samantha lui rendit son sourire, laissant une larme couler. Les médecins ne s'attendaient pas à une telle réaction. Non seulement son cerveau n'était pas mort, mais ses fonctions neurologiques étaient préservées bien au-delà de ce qui était espéré. C'est à ce moment-là que Craig réalisa qu'il y avait une réelle chance de sauver Samantha. Les médecins informèrent qu'il tenterait une nouvelle intervention chirurgicale et qu'elle serait bientôt à nouveau sous sédation. Rapidement, Craig courut pour ramener Grace et la mit dans les bras de Samantha, permettant à la mère et à sa fille de se toucher pour la première fois. Elle s'appelle Grace, mon amour. Notre fille est là, vivante. Nous serons là quand tu te réveilleras, dit Craig, ému. Samantha, très faible, eut un changement notable dans son expression. Voir et sentir sa fille éveilla quelque chose en elle, et elle sembla retrouver des forces. Samantha était prête à continuer à se battre pour sa vie. Peu après que l'anesthésiste ait administré les médicaments, Samantha redevint inconsciente. Il ne restait plus à Craig qu'à s'occuper de Grace et à attendre. Joao, leur fils aîné, était chez ses grands-parents et n'avait aucune idée du danger que courait sa mère. Tout cet épisode fut la plus grande épreuve de foi et de résilience que Craig, sa famille et ses amis aient jamais traversée. Finalement, l'intervention se termina, et, miraculeusement, l'état de Samantha fut stabilisé. Les médecins étaient épuisés et perplexes, comment le corps d'une femme pouvait-il affronter la mort et la naissance d'une vie en même temps ? Craig pleura de soulagement au téléphone, à peine capable d'annoncer la bonne nouvelle à ses parents, tant il tremblait encore. Cette fois, il pouvait enfin se rendre à la maternité pour rencontrer Grace et ramener Joao. Environ 24 heures plus tard, le ventilateur fut retiré, et Samantha recommença à respirer seule. Quelques heures plus tard, Craig, Joao, et la petite Grace purent enfin lui parler. Samantha était épuisée et ne se souvenait pas de grand-chose, mais, malgré sa faiblesse et sa tête lourde, elle demanda à tenir sa fille dans ses bras une fois de plus. Craig l'aida, en plaçant la petite dans son giron. Lorsque Grace ouvrit ses petits yeux et croisa le regard de sa mère pour la première fois, une larme coula des yeux de Samantha, dissipant toute l'angoisse qui régnait auparavant dans la pièce. Craig s'assit à côté de sa femme et, en silence, remercia le ciel. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser un like. Et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va probablement aussi vous émouvoir. À la prochaine.